Le verdict est tombé début juillet. On le craignait révoltant. Il le fut. Voici les faits. En avril 2005, une fugueuse de 14 ans s'égare vers une cité hors contrôle de Carpentras. Happée par une meute, elle est, au long du mois d'avril, violée dans des caves ou des hôtels par environ 30 individus de 16 à 22 ans, exhibée, filmée par les brutes et les mêmes, au long d'une route, prostituée aux automobilistes de passage. La malheureuse parle de cauchemar. Ces faits sont d'autant plus graves que la réitération des crimes et la préméditation y sont flagrants. Le lecteur doit savoir ici ce qu'encourt tout condamné pour viol en réunion sur mineur de 15 ans, séquestration, corruption de mineurs et proxénétisme aggravé. Pour un mineur de 10 à 15 ans de prison, le double pour un adulte. Des arrestations adviennent enfin quand la gamine s'échappe. Finalement, un procès se tient en juin dernier à Avignon, devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse. Or, pour qui a encore les yeux ouverts, la lecture des articles consacrés à ce procès par le quotidien régional La Provence suscite d'abord l'incrédulité, puis un dégoût toujours plus vif et enfin même un sentiment d'horreur. Car ce qu'on expose au procès, c'est la guerre des boutons ou une histoire de Boy Scout, et pas le massacre d'une jeune fille tel qu'évoqué ci-dessus. Le psy d'abord, caricature de 68 arts en chemise à fleurs. Les violeurs, ils ont vécu ce passage à l'acte, je cite, comme un rite initiatique, s'inscrivant dans un désir d'appartenance au groupe, des jeunes certes intolérants à la frustration, mais hélas pas armés pour anticiper la relation avec cette jeune fille, ils n'ont donc pas perçu la contrainte situationnelle. Par groupe de 10, dans une cave, à la lueur des téléphones portables, on goûtera l'artistique minimalisme du qualificatif. Quant à la jeune fille, là, on se surprend à serrer les poings, le psy insinue qu'elle a pu, durant son calvaire, ressentir une forme de plaisir affectif. Mais demain, interroge quand même un juge. Tout est au mieux, assure le psy, les violeurs ne présentant aucun risque de récidive. 10 lignes plus bas, on lit cependant que lors du procès, 2 des principaux prévenus sont détenus pour une autre cause. Surprenante ensuite, l'attitude du quotidien, qui, passé le rappel des faits, édulcore constamment, jusqu'à par exemple titrer sur ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces enfants terribles. Pour mémoire, Les Enfants terribles, film onirique et précieux écrit par Jean Cocteau et sorti en 1950, ressemble autant au viol collectif de Carpentras qu'une matinée enfantine au carnage de Verdun. À la fin, le verdict. Il est mesuré, se réjouit le quotidien. De façon entortillée, on apprend qu'une poignée des mises en cause passera peut-être 2 ou 3 ans en prison, mais encore pas sûr vu le savant mélange du sursis et des peines de prison ferme. À ce point du récit, un commentaire du criminologue, mais surtout un grave constat. Le commentaire. Ce procès pue fortement la trouille et l'intimidation. Chacun, hélas, pas le seul quotidien et son journaliste, y est fort attentif à ne heurter aucun des prévenus dont les familles sont massivement présentes dans la salle. Tous se tiennent à carreau, tous marchent sur des œufs, tous prennent soin de parler par périphrases aimables et euphémismes délicats. Certes, l'expert, un second psy, admet ne pas avoir eu d'entretien prolongé avec les mises en cause, mais assure quand même que ce sont des personnes plutôt bien dont le comportement est un grand mystère. Mais il y a pire que ce climat, disons, sicilien. Une jeune fille violée à répétition, prostituée de force. En prime, ce que disent d'elle les avocats de la défense est affreux. Échantillon. C'est dans la relation avec le sexe qu'elle va vers l'autre. Ce n'est pas une recherche de plaisir, elle s'exprime avec son cul. Tout cela dans le silence absolu des féministes.